Salon Bernay 2023, c'est maintenant. Alors, on passe du coup en voix off pour pouvoir enregistrer. Alors du coup, pourquoi je fais une voix off en fait, tout simplement parce que mettre des musiques sur internet c'est toujours compliqué quand on n'a pas les droits, etc. Puis il faut avoir une bonne base de données de musique pour faire ça. Donc j'ai préféré faire le choix de la voix off. J'espère qu'en tout cas ça va vous plaire ce système et ça permettra de raconter un peu par-dessus mon parcours et mon voyage. Donc là, vous me voyez dans le garage de ma mère en train de sortir mes affaires de ma voiture pour les mettre dans la voiture de ma mère. Et là, nous sommes tout de suite, donc vous voyez, à 14h27, nous sommes sur l'autoroute A28, donc nous sommes sur la route de la Normandie. Alors là, il faut savoir que j'ai déjà quand même un bon 2h30 dans les pattes de voiture. Et nous avons mangé, et là nous avons repris la route juste après avoir mangé sur l'aire d'autoroute. Donc là voilà, il y a mes cousines qui sont juste derrière avec qui je pars, et puis il y a ma mère qui filme actuellement. Les vaches roux blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs. Midi Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie. Ce qui va être rigolo, c'est quand je vais faire le montage, ce sera passé sous silence, ce truc-là, on va vous voir. Regardez-moi cette mauvaise langue que je suis. Non, non, je n'ai pas coupé au montage, j'ai laissé le chant passer. Donc voilà, donc effectivement c'est ma mère qui filme la plupart du temps dans le séjour. Alors vous excuserez les petits tremblements, etc. C'est pas toujours évident de filmer avec la caméra, surtout que ma mère n'a pas l'habitude non plus de l'appareil. Mais on a quand même quelques images et c'est le plus important. Donc une route qui sur l'aller est toujours plus agréable que sur le retour. Sur le retour on rentre le lundi en général, on part du vendredi au lundi. En vendredi c'est plutôt calme la route, mais le lundi sur le retour en général ça devient beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de camions et c'est désagréable parce qu'en plus on est triste. Alors là je vous ai filmé du coup le gîte, donc où on était, un excellent gîte, vous allez voir à l'intérieur, mais déjà l'extérieur il était très joli, c'était très propre. Franchement c'est sans doute le meilleur gîte qu'on a eu durant nos séjours en Normandie. Et là, vous voyez déjà un peu l'extérieur. Moi, je trouve ça super joli l'entrée, etc. Alors, nous sommes en mois de janvier, donc forcément, c'est un peu triste dehors, on va pas se mentir. Mais malgré tout, c'est quand même déjà très joli. Alors, je me dis que l'été, ça doit être encore plus beau. Il faisait assez froid quand même quand on est arrivé. Alors, pas dans le gîte, hein, je rassure, mais bien sûr à l'extérieur, le temps, on n'a pas eu trop de pluie. On n'a même pas eu de pluie du tout, mais c'est vrai qu'on a eu un vent assez frais. Donc, il faisait un petit peu froid. Sur ce week-end, mais c'était complètement supportable, surtout le dimanche c'était quand même déjà beaucoup plus agréable. Alors là vous voyez bien sûr l'intérieur du gîte, donc la cuisine ouverte sur le salon, etc. C'était très agréable, n'empêche, un bel espace, et surtout ce gîte, ce qui était incroyable c'est qu'il y avait tout, mais vraiment quand je dis qu'il y avait tout, il y avait tout. La propriétaire n'avait rien oublié, mais vraiment, vous dites, ah, est-ce qu'il y avait ça? Oui, oui, il y avait bien ça. Vraiment, c'était assez impressionnant, que ça devenait même une vanne entre nous, en se dire, mais vraiment, elle a pensé à tout, quoi. Une salle de bain, plutôt bien équipée, avec une douche assez grande quand même. Bon, la salle de bain n'est pas forcément très épaisse, mais, enfin, très épaisse, très grande, mais c'est largement suffisant pour nos besoins. Donc il n'y a pas de souci. Salle de bain adjacent aux toilettes, hein. C'est très important de filmer toujours les toilettes, donc c'est plutôt bien. Attention, les yeux, un beau gosse devant vous, voilà. Et donc c'est un gîte qui est plein pied, et ça c'est aussi important parce que comme ma mère a des problèmes de genoux, c'est important d'avoir au moins une chambre en bas. Et là bon, comme c'est plein pied, c'est tranquille du coup. Donc là on avait une première chambre, donc là où a dormi ma mère, une deuxième chambre avec 2 lits où ont dormi du coup mes cousines. Et nous avons donc la dernière chambre où je logeais du coup de mon côté. Et du coup le vendredi soir quand nous sommes arrivés, nous avons fait une soirée raclette. Alors vous voyez des gros morceaux de viande alors que moi-même je suis végétarien, mais ma famille ne l'est pas, donc on les accusera pas. Donc une bonne raclette malgré tout avec du fromage, etc. Vous avez vu également qu'il y avait un petit jeu de cartes parce que faut savoir que comme ça en Normandie nous jouons beaucoup aux cartes en général. Donc on s'amuse bien. Le lendemain, du coup, le samedi, on se lève assez tôt pour pouvoir venir installer. Donc, l'ouverture du salon était à 9h, nous sommes arrivés à 8h30. J'étais plutôt bien placé, parce que comme vous allez le voir, j'étais quand même proche de l'entrée. J'ai mes petits lutins qui s'apprêtent là, j'ai rien à faire. J'attends. Bon, allez, dépêchez-vous, hein.
Alors je me moque d'eux. Alors il faut savoir que l'installation est quand même très rapide. En plus, bah, comme on est à 4, ça, pour moi installer en 15 minutes c'est fait. Il n'y a pas grand chose à mettre. Là vous allez me voir en train d'installer justement mon roll-up. La pièce, j'ai envie de dire, assez primordiale pour la visibilité et pour me voir. Et comme vous pouvez un peu déjà l'apercevoir, c'est qu'effectivement quand on descend des escaliers du salon, je suis sur la droite et je suis vraiment à l'entrée, donc je suis quand même très visible, donc une très bonne position, je suis très content, je fais le malin avec mon roll-up, ça me fait rire. De toute façon je vais refilmer, vous allez voir juste derrière il y a une séquence où on voit un peu mieux mon stand, donc pour ceux qui sont curieux et qui ne peuvent pas se déplacer ou qui tout simplement sont trop loin, vous voyez un peu à quoi ressemble mon stand en salon, on sait jamais. Et donc là vous voyez mon beau roll-up, je suis très fier de ce roll-up et beaucoup de monde me font d'excellents retours, donc je suis content de ce travail. C'est moi-même qui l'ai fait, hein. Je l'ai fait moi-même, bon bien sûr je suis passé par un site pour pouvoir le faire imprimer, mais le design et tout c'est bien moi qui l'ai travaillé, voilà. Alors on s'approche du coup de mon stand, donc vous voyez qu'il y a toujours un peu ma petite table avec là, vous voyez une fiche de réservation, en dessous il y a toutes les feuilles pour montrer un peu mes services que je fais sur le net, et également il y a aussi mes cartes de visite, et bien sûr mes tarifs. Donc là je vous montre mon beau roll-up bien en face avec tous mes réseaux sociaux, parce que c'est important que je renvoie aussi les gens vers mes réseaux. Et vous voyez à l'intérieur de mon stand, alors là j'ai mis la table de face, je suis pas très fan, je préfère la mettre en général un peu à l'horizontale à l'entrée pour éviter des petits soucis, mais vous voyez que du coup un peu mon décor, vous voyez ma petite table où je reçois avec bien sûr mes tapis de divination et également mes jeux de cartes. Alors j'ai sorti les principaux, ceux-ci, mais j'ai encore un sac rempli de cartes. Alors à 17 h le samedi, comme vous pouvez le voir, j'étais du coup en conférence. Alors chose qui était pratique, c'est que là cette fois-ci nous avons eu un micro. Et là vous voyez tout de suite aussi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est que ma mère était plutôt bien placée pour filmer. Et là pouf, il y a un monsieur qui s'installe devant. Et du coup c'est devenu la galère pour ma mère, parce que du coup quand elle m'a enregistré, la caméra avait tendance à zoomer, à faire la mise au point sur ce monsieur ou sur moi. Donc j'ai des séquences qui sont assez floues, c'est un peu dommage. Mais globalement j'ai quand même quelques séquences comme celle-ci, on me voit en train de parler. Donc c'est une conférence sur les vies antérieures. Une conférence que j'aime beaucoup faire, parce que c'est une conférence qui permet de bien parler, de faire découvrir un peu comment fonctionnent les vies antérieures, quelle est l'utilité de ce travail de vie antérieure. Également ça permet aux gens de poser beaucoup de questions et de s'évader, on va dire, aussi sur des questions un peu plus sur la spiritualité en général, et en général ça fait d'excellents échanges. Je trouve ça très gratifiant, il y a des beaux débats, il y a des bonnes réflexions, et moi j'aime beaucoup faire ce genre de conférence. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les vies antérieures, sachez que j'ai fait une vidéo également sur ma chaîne YouTube où grosso modo ce que je dis sur ma chaîne YouTube c'est ce que je répète en salon, voilà, tout simplement. Mais bon, bien sûr il y a toute la phase de questions qu'on ne peut pas, je ne peux pas avoir sur YouTube, que là cette fois-ci vous pouvez avoir bien sûr durant ce salon. Donc vous voyez un peu comment je suis en train de parler. Et donc, et du coup, en général, il y a une petite phase de questions qui sont posées. Hop, j'ai mon chat qui vient pendant que je fais ma... Je suis en train d'enregistrer mon chat. Hop, vous voyez, je ne peux pas être tranquille, même quand je fais de l'audio derrière. Donc une bonne conférence, je suis content d'avoir fait, surtout qu'en termes d'horaire c'était plutôt bien, parce que là c'était à 17 h, donc c'est au moment, on va dire, ça commençait peut-être tout doucement à se calmer, et encore, en tout cas ça m'a fait une petite pause, on va dire, avant la fin de la soirée. Le salon se terminait à 19 h. Du coup il fallait quand même savoir tenir le coup, et encore une fois le samedi j'ai quand même bien travaillé, et vous allez voir que de toute façon juste après la séquence je parle un petit peu justement de mon retour de ma première journée, donc je vais pas trop estampiller là-dessus. J'aime beaucoup faire la conférence, je me sens assez à l'aise, même si bien sûr il y a toujours un peu de stress au départ, mais après quand les échanges sont commencés et tout ça, c'est assez agréable. Bah écoutez, de toute façon je vais vous laisser, je vais vous reprendre dans quelques instants après la petite séquence où je vous fais le bilan de ma première journée, et je vous donne la suite, la description vidéo. Alors je vous fais un petit retour, bilan vidéo, on va dire, de la première journée que j'ai fait du coup à Bernay. Alors j'espère que le son est bon, qu'on va bien m'entendre, etc. Là je suis actuellement dans ma chambre du gîte où je passe mon séjour actuellement, un excellent gîte d'ailleurs, hein, où c'est très bien, enfin franchement on est très content du gîte où on est. Alors peut-être que dans la vidéo je vous ai déjà montré à quoi ça ressemblait, mais vraiment c'est top qualité. Mais au-delà de parler du gîte, le plus important c'est le salon de Bernay, c'est pourquoi je suis venu en Normandie.
Alors, vous savez, mon amour pour la Normandie, j'adore la Normandie et j'adore vous rencontrer également, vous, mes amis normands. Et encore une fois, le salon de Bernay a été un véritable succès, une excellente première journée où franchement j'ai très bien travaillé. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, pour être tout à fait franc avec vous. Vraiment un excellent salon, content de retrouver des anciens collègues, partenaires, etc. Des personnes qui organisent également, Julie, Stéphanie, je vous embrasse très fort si vous voyez cette vidéo. J'ai vraiment passé une excellente journée. J'ai également eu ma conférence à 17 h où il y a eu beaucoup de monde également, où j'ai pu vraiment aussi répondre à des questions, etc. Où c'était très intéressant. Vous avez sans doute vu les extraits de ma conférence dans la vidéo. Moi, j'adore parler donc, de ma conférence sur les vies antérieures. C'était très intéressant. Beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes qui ont venu pour la première fois, qui ont testé, à la fois pour des tirages généraux, mais également pour des petites questions, ou voire tout simplement des 3 questions, et ça marche plutôt bien. Également mon service de la guidance des 5 voies de soi, qui est donc un service que j'ai mis en place en salon, qui différencie un petit peu justement des tirages de voyance classiques, et qui du coup attrait quand même pas mal de personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est, qui sont intéressées, et qui a des résultats très intéressants, où les gens sont vraiment contents de recevoir finalement directement un message plutôt que finalement avoir des questions ou savoir leur avenir, mais plutôt recevoir juste un message sur l'instant. Ça me plaît beaucoup également, et le service que je propose, que j'ai créé, qui est d'ailleurs disponible également en dehors des salons, il plaît beaucoup. Donc moi je suis ravi en tout cas de ce résultat. Encore une fois, je suis très content, et puis surtout voir les réactions des gens qui sont contents, qui sont satisfaits, qui reviennent me voir en disant j'étais venu vous voir il y a 1 an, ou je suis venu vous voir il y a 2 ans, et ce qu'on m'avait dit c'était vrai, c'était juste, ça me parle, etc. Ça peut que faire plaisir, et ça peut que encourager en tout cas dans cette voie. Alors je dois avouer qu'en plus j'ai un petit fail entre guillemets de ma part, c'est que j'ai ramené une boîte avec des restants de mes cartes de visite, et en fait il y a eu tellement de personnes qui sont venues au salon et qui ont pris mes cartes de visite que du coup j'espère que j'en aurai assez pour demain. Il m'en reste encore un petit paquet, mais c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. Alors chez moi j'en ai encore plein, mais bon forcément là je ne suis pas chez moi, du coup j'espère que j'aurai assez de cartes de visite. Une excellente journée qui, bon certes est très fatigante quand même, parce que forcément quand on n'est pas chez soi déjà c'est difficile à passer une bonne nuit, forcément on va dire par rapport à ça, plus toujours un peu l'appréhension, l'anxiété, même si on sait que tout va bien se passer, c'est toujours un petit peu compliqué. Là je suis un peu fatigué, ça se voit peut-être à mon visage, à ma voix, mais en tout cas je suis très satisfait du salon. On verra ce que ça va donner demain, mais déjà je pars gagnant, j'ai envie de dire, avec ce salon. Donc vraiment encore une fois un grand merci en tout cas pour les organisatrices de ce salon, et puis merci à vous bien sûr, tous ceux qui venaient, qui sont de Normandie, qui viennent me voir, qui sont là à partager, à me suivre, ça me touche beaucoup. J'espère sincèrement que je pourrai bientôt venir vivre en Normandie, c'est un de mes rêves, et plus j'avance, plus je crois en ce rêve, et c'est grâce aussi justement à ce genre de salon où je vois que oui, il y a bien des personnes qui seraient intéressées pour me voir en fait installé dans le coin, et qui viendraient potentiellement venir me voir pour faire les salons, etc. Pour venir me voir simplement aussi en rendez-vous. Je me dis, je peux y croire de pouvoir m'installer en dehors du Nord. Alors c'est pas encore pour tout de suite, hein. Pour tous ceux qui me regardent du Nord, rassurez-vous, je ne suis pas encore parti, et dans tous les cas j'ai pas l'intention de partir du jour au lendemain et ne plus jamais revenir. Je continuerai bien sûr à faire des salons dans le Nord, mais c'est vrai que la Normandie m'appelle beaucoup, et j'adore cette région, donc voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous faire un tour, je pense, demain du salon en lui-même, pour vous montrer un peu les différents stands, etc. demain matin avant l'ouverture. Je vais aussi tester une sorte de cage de Métatron, c'est un peu spécial. Vous verrez en vidéo à quoi ça ressemble, etc. Mais qui était très intéressant. Et puis ma mère et puis mes cousines l'ont testé également. Et ils ont eu de très belles expériences, etc. à l'intérieur, ça les a beaucoup émus. Donc moi je suis curieux de le tester également. Donc on verra bien. J'ai fait de la communication aussi animale avec Compat. Je vous mettrai peut-être le lien ou une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une femme formidable et très gentille, très douce, qui répond aux questions justement concernant les animaux. Et j'ai pu avoir un petit message concernant pour mes 2 chats, et donc ça me fait plaisir en tout cas. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que la fatigue est présente. On se retrouve du coup pour une autre journée demain. On va vous faire d'autres plans de caméra. Et puis tout doucement après on passera à la suite. Alors, donc deuxième journée, on se retrouve donc cette fois-ci le dimanche. Alors le dimanche, j'ai donc filmé justement le salon, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemblait, la taille de la salle, les exposants qui seront dessus. Il faut savoir que du coup, le dimanche, je suis toujours un petit peu pressé pour enregistrer et vous montrer. Je peux pas rester bien longtemps devant les stands pour plusieurs raisons, parce que déjà là, on voit un petit peu, je sais pas si vous avez remarqué sur la droite, mais il y avait déjà des gens qui s'affluaient. Il faut savoir que le salon ouvrait à 10 h.
Et en général, moi je suis obligé de filmer un petit peu au dernier moment, entre guillemets, parce que si je commence à filmer plus tôt lorsque moi j'arrive, il faut savoir que les autres exposants ne sont pas encore arrivés. Et enregistrer des stands qui sont encore recouverts ou qui sont, on va dire, cachés où les personnes ne sont pas encore là, c'est pas forcément très intéressant. Du coup, je suis obligé d'attendre un peu le dernier moment que tout le monde arrive, et parfois certaines personnes arrivent à 10h moins 5, vous voyez, donc c'est pas toujours très évident. Donc là, je fais un bref tour pour vous montrer rapidement qu'il y a etc. Et de pouvoir, on va dire aussi, vous faire découvrir un peu comment se passe un salon Bayonette, à quoi ça ressemble. Moi j'aime bien partager ce genre de choses. Et puis surtout je me dépêchais encore une fois parce que après si les gens quand on allait ouvrir les portes du salon, il fallait bien que je sois présent. Là on voit qu'il y a sur le stand de Jacques Astrologue qui est très très bien. Alors il faut savoir que j'ai pas forcément rencontré beaucoup de nouvelles têtes. Il y a des gens que je ne connaissais pas mais que j'ai pas eu forcément beaucoup l'occasion d'échanger avec eux, de discuter. C'est un petit peu dommage. En tout cas la plupart des personnes étaient quand même très gentilles, très agréables, avec qui je pouvais bien échanger. Enfin, pour échanger, je veux dire, il y avait des bons échanges énergétiques. En tout cas, ça se passait plutôt bien. Donc là, vous voyez que voilà, je vous présente un peu qui il y avait. En tout cas, c'est un beau salon. Il y avait la variété. Nous étions effectivement plusieurs médiums et voyants, mais pour moi, ça posait pas trop de problèmes. Déjà, il faut savoir que dans la plupart des salons, je suis habitué à avoir beaucoup de monde qui est là. On voit un magnifique cheval qui est avec nous. Il y a souvent beaucoup de voyants et de médiums dans les salons bien-être. Ici, je crois qu'on était un peu au total, enfin en tout cas ceux qui faisaient des tirages de cartes, comme Pat, c'est la personne que je vous parlais justement dans la veille. En termes de voyants, nous sommes en général à peu près entre 5, parfois on est jusqu'à 10. Donc là, dans ce genre de salon, on était à peu près 5 ou 6, je crois quelque chose comme ça. Mais encore une fois, nous étions, on va dire, très différents les uns les autres. Nous n'avons pas la même manière de travailler, les mêmes énergies, etc. Donc pour moi, il n'y a pas trop de jeu de concurrence. Vous voyez que par exemple sur le stand à droite, là, on voit que par exemple c'est encore recouvert. C'est pour ça que vous voyez que je filme un peu toujours au dernier moment. Donc là nous sommes sur le stand de Fabien aussi qui vend de magnifiques pierres à chaque fois. C'est là où j'ai acheté une magnifique Septaria, un œuf en Septaria. Moi j'adore, je trouve que ça fait vraiment œuf de dragon. On en voit un peu sur la gauche d'ailleurs, il y en a encore un qui est magnifique. De toute façon les stands de pierre pour moi c'est vraiment toujours la caverne au trésor, j'ai envie de dire, c'est toujours très beau. Surtout quand des personnes comme Fabien ou comme par exemple Pierre Diria font de l'excellent boulot et on voit qu'ils choisissent avec le cœur et qu'ils prennent de la qualité. Donc là je passe un peu plus de temps forcément sur le stand de pierre pour vous montrer un peu les différentes merveilles qu'il peut y avoir. Alors entre temps j'ai dû interrompre ma caméra parce que nous avons fait une photo tous ensemble. Et là donc là je reprends un petit peu où je vous montre d'autres stands. Donc là par exemple nous avons eu des parfums, des savons, du sel, des bougies, des choses comme ça. Donc on reste dans un milieu de bien-être, c'est pas que de l'ésotérisme, c'est aussi du bien-être. Et donc là par exemple on peut retrouver aussi du tissu, des petits travaux artisanaux, j'ai envie de dire, artisanaux. Enfin bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Ici donc nous avons par exemple la cage de Métatron que je vous parlais. Alors je sais pas si c'est le nom, c'est le souffle de Métatron. On va me voir après plus tard dans la vidéo où je suis dedans. Donc je vous expliquerai un peu ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait. Donc là pareil on tombe magnétique, c'est souvent un stand qu'on retrouve régulièrement dans les salons bien-être également. Les bijoux magnétiques. Voilà, et puis donc là nous avons quelqu'un ici qui faisait des bougies avec des pierres, c'était assez intéressant, ça sentait très bon. Et j'aimais beaucoup aussi ces décorations avec les dragons. Vous voyez un peu les statues, j'ai trouvé très très belles, je sais pas où il les a récupérées, j'ai pas eu l'occasion de lui demander, c'est dommage, mais en tout cas je trouvais ça très joli. Là nous avons le stand donc, de Holuminescence, donc les personnes qui ont fait ce salon, donc un grand merci encore une fois à eux. Et vous voyez ils vendent des livres, des oracles et puis ils vendaient aussi quelques pierres. Donc là on repasse, on continue. Donc là on est sur la gauche de l'entrée du salon, donc la dernière allée. Donc on voit par exemple ici encore des pierres et des créations artisanales. Donc vous voyez que malgré que certaines personnes peuvent faire des choses qui se ressemblent, ce n'est pas pour autant que c'est la même chose. On voit que c'est pas du tout le même style, la même énergie. Alors ici nous avons une autre médium, mais là qui elle par contre faisait travailler en peinture intuitive. Donc je trouve ça, j'aime toujours ça. Moi vous savez que j'ai toujours un petit faible concernant l'art, donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, là un peu de réflexologie ici qui est présenté. À côté, vous voyez, on va y arriver tout doucement. Nous avons un stand avec des bols tibétains. Alors la personne n'arrivait que le dimanche. Alors ça arrive de temps en temps que les personnes ne sont pas disponibles le samedi parce que parfois ils travaillent. Et donc là, dimanche, il était là pour me monter ces beaux bols tibétains. Donc là on continue d'avancer, etc. Donc ici nous avons effectivement la réflexologie que je vous parlais tout à l'heure avec l'aromathérapie.
aromathérapie. Et ici nous avons Papayoul, un Papayoul que j'ai rencontré du coup à Capelle-la-Grande et que du coup je l'avais conseillé pour le salon de Bernay. Et on voit que c'est création d'amant. Et lui il travaille principalement le bois, donc vous voyez tous les pendules en bois qui sont vraiment très très beaux. Mais surtout, et sa grande spécialité, ce sont ses baguettes. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà montré à quoi ressemblait ma baguette de sorcier que j'ai pris chez lui. Et là, vous en voyez d'autres qui présentent. Et surtout qu'il là, cette fois-ci, ces baguettes sont encore plus puissantes parce qu'il rajoute des pierres de météorites. Et vraiment, pour une fois en main, on le sent bien, le travail et l'énergie que ça dégage. Donc me voilà en train de rentrer dans la cage de Métatron. Alors on devait rentrer donc pieds nus. Alors bon, j'étais en chaussettes bien évidemment. Il faut savoir que dans la salle il faisait quand même un petit peu froid. Il n'y avait pas forcément avec les restrictions de chauffage, vous vous doutez bien que c'était un petit peu compliqué. Et donc on devait rentrer donc dans cette cage. Et on devait juste s'asseoir, se poser. Et puis fermer les yeux tranquillement. Alors par contre j'ai oublié de prendre le casque pour me couvrir les oreilles. Et je vous avoue que ça aurait été quand même plus pratique pour moi, pour pas être trop dérangé par le bruit. Mais bon, ça c'est pas, tant pis, c'est ma faute. Et du coup vous voyez que je me pose. Et en fait on reste autant de temps qu'on veut. Il n'y a pas de règles. On doit juste se poser et y mettre une intention. Et cette intention va se réaliser. En tout cas c'est le souhait, c'est la croyance qu'on porte à cette cage. Alors il faut dire qu'une fois qu'on est dans cette cage en cuivre, c'est vraiment très impressionnant. Il y a beaucoup de vibrations. Quand j'étais à l'intérieur, j'ai vraiment senti déjà des gros tremblements et puis une grosse vibration qui me venait au niveau des jambes. J'ai senti tout de suite une grosse émotion. J'ai eu une grosse envie de pleurer. Voilà, donc il y a eu des choses à venir à dégager. Alors je n'ai pas pleuré, mais j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et j'ai eu aussi des palpitations à l'œil qui se sont fait par la suite. Donc vraiment, c'était très, très impressionnant. Une très grosse expérience. Alors, ma mère elle a filmé une grande passage, mais rassurez-vous, je ne montre pas tout, je montre un peu à quoi ça ressemble quand même. Et je suis resté, je dirais, un bon 5 minutes quand même à l'intérieur. Et puis à la fin, en fait, c'était, j'allais dire, gratuit entre guillemets. En fait, on donnait ce qu'on voulait, c'était sur don libre, donc on pouvait juste soit donner une pièce d'1 €, etc. Enfin voilà, c'était juste une expérience à vivre par rapport à ça. J'ai fait un petit don pour dire de remercier. Là on me voit, attention au gros plan. Voilà, et puis là du coup on arrive tout de suite le soir. Alors forcément dans la vidéo tout ça passe très vite, mais bien sûr les journées sont quand même bien remplies. Donc 18h c'était la fin du salon, 18h18 vous voyez que je suis en train de remballer. Et j'ai mes petits lutins qui sont avec moi en train de m'aider à ranger. Alors ça me fait bizarre d'avoir de l'aide à ranger, parce que d'habitude moi tout seul ça va très bien. Donc vous voyez que Jack ma cousine, là on est en train de se... On est en train de se moquer là entre nous, parce que forcément c'est un peu petit pour 4 dans la salle, j'allais dire, mais dans mon petit stand. Et c'est vrai que là je suis en train de ranger. On voit que je suis un peu perturbé parce que je suis en train de ranger tranquillement mes cartes. Et puis j'ai mes cousines qui sont déjà en train de tout ranger, de tout enlever sur le côté. Et je suis un peu mal à l'aise entre guillemets, parce qu'habituellement je suis tout seul en salon. Mais ça fait toujours du bien d'avoir un petit coup de main. On va pas râler là-dessus, bien au contraire. Heureusement qu'elles étaient là, parce que vraiment c'est ce qui permet aussi à mon séjour d'être vraiment plus qu'agréable. Un grand merci bien sûr à ma mère et puis à mes cousines. Ma mère on la voit peu finalement parce que c'est elle qui tient beaucoup la caméra. Mais un gros bisou à Maryse, Natacha et puis ma mère Sylvie pour venir avec moi et puis partager tous ces beaux moments en salon. Parce que au-delà du salon bien sûr c'est aussi pour moi un séjour en Normandie. Et vraiment c'est une expérience, c'est un peu mes vacances parce que je pars jamais en vacances. Et puis du coup j'en profite comme ça pour partir ensemble. Et puis c'est des moments privilégiés auxquels je tiens beaucoup. Et c'est beaucoup d'émotions tout le temps. Et c'est beaucoup de rire et de joie quoi. Donc voilà, je vous ai montré quand je mettais mon roll-up. Là cette fois-ci je vous montre quand je l'enlève. Alors je fais un peu le con avec mon roll-up alors que je dois aller doucement parce que c'est quand même très fragile. Mais voilà, donc on rentre. Alors forcément moi mon stand en 10 minutes, 15 minutes c'est plié, donc je peux repartir aussi vite. Alors en général là pour la Normandie je ne repars pas le soir même, parce que encore une fois il y a au moins 4 heures de route. Et bon, après une grosse journée de travail etc, c'est pas forcément toujours agréable. Du coup en général on parle plutôt le lundi. Comme ça laisse un peu le lundi matin pour pourquoi pas visiter encore une petite partie. Et du coup rentrer le lendemain par chez moi. Je vais vous laisser pour la suite. Journée 2 du coup du salon de Bernay, donc en Normandie. Donc dimanche soir, donc fin du salon également. Donc vous avez vu que j'ai tout rangé mes affaires. C'est toujours un petit peu un moment de tristesse de toujours remballer. Et surtout quand on passe de très bons week-ends comme ça, on se dit ça y est, le petit voyage est fini. Même si bien évidemment on est content dans un certain sens, parce qu'on se dit ça y est, on va pouvoir aller se coucher, on va pouvoir se reposer, se réénergiser après un salon intense. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment de départ, surtout qu'en plus moi je quitte un peu
c'est-à-dire aussi le départ de la Normandie. Vous savez que j'adore la Normandie, j'adore les Normands et j'adore les personnes aussi avec qui je passe les salons. Et c'est toujours un crève-cœur de me dire, ah bah je les reverrai que dans un an. Et c'est long un an quand même, mine de rien. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Une deuxième journée qui s'est très bien passée également, on a reçu quand même pas mal de monde. Ça a été un peu plus calme quand même que le samedi, mais bon, le dimanche c'est souvent le cas. J'ai bien travaillé le matin, on a eu un gros creux au midi et ça a repris vraiment à partir de 15h ou de 15h à 18h, je n'ai pas arrêté, donc c'est vraiment une excellente journée. J'ai vraiment très bien travaillé et je suis content. J'ai aussi fait encore une fois de très belles rencontres et j'ai accompagné de très belles personnes et j'espère en tout cas que mes messages et mes conseils ont pu aider ces personnes-là et que ça a l'air pas en train d'avancer. Et puis j'espère aussi bien sûr que les messages que j'ai pu transmettre sur l'avenir vont se réaliser pour les plupart positifs. Et les négatifs, j'espère qu'aujourd'hui on saura éviter tout ça, bien évidemment. Au final, sur ce salon aujourd'hui, j'avais pas ma conférence était donc hier, donc aujourd'hui c'était un peu plus facile pour moi, on va dire, entre guillemets, on va dire, de pouvoir gérer. J'ai pu manger une bonne crêpe. Hier, j'ai pas eu le droit à ma crêpe au Nutella. J'étais très triste, mais aujourd'hui, j'ai eu le droit à ma crêpe. Mais j'ai pas eu ma crêpe en 4 heures, donc un peu triste quand même. Je la réclamerai l'année prochaine. Mais en tout cas, un très bon salon, très bien organisé. Les gens sont au rendez-vous, les échanges sont là. Vraiment, c'est super agréable. Et puis, moi, j'ai qu'une envie, c'est encore une fois de venir vivre en Normandie. Et y être sur place et faire ces salons-là, c'est vraiment un gros signe d'encouragement et d'envie, et j'espère que je vais pouvoir réaliser ce rêve un beau jour. Concernant finalement les achats au salon, alors vous avez vu, j'ai fait une séquence où j'ai testé l'appareil, là, donc la cage de Métatron, qui était une grande expérience. Je pense que je vous en ai parlé en voix off dans le montage vidéo, donc je ne vais pas redétailler dessus, mais c'était une très belle expérience, une bonne découverte. Et j'ai également fait aujourd'hui quelques achats. J'ai acheté un petit cadeau pour la personne qui s'est occupée de mon chat un peu en urgence aujourd'hui, donc merci à elle d'ailleurs au passage. J'espère que le cadeau lui fera plaisir. Et j'ai également craqué pour 2 oracles, alors pas tout à fait 2 oracles. Tout d'abord, il y a le Yinkling. Donc le Yinkling, c'est pas tout à fait un oracle, c'est un peu particulier, etc. J'avais déjà un jeu de Yinkling qui était proposé dans une autre édition, mais j'étais pas très fan des cartes et la manière dont c'était fait. Donc là, j'avais dans les éditions donc Trajectoire, on reconnaît les fameuses boîtes. Je me suis dit peut-être que là c'est fait un peu plus sérieusement, etc. Ou en tout cas c'est peut-être un peu plus propre. Donc je suis curieux de quand même de découvrir la façon dont c'est proposé et pouvoir voir si je peux enfin apprendre et travailler correctement avec un jeu de qualité. Donc ça, ce sera la découverte. Donc le Yiking avec Nathalie Mourier. Et également, alors là c'était une découverte, un beau coup de cœur de Sophia Pastor, donc l'oracle akashique, qui donc, je les connais pas, vraiment une découverte. L'oracle akashique qui est donc composé de 65 cartes, donc je me suis dit c'est vraiment chouette, et vraiment les cartes, quand je vois en tout cas le dos, les cartes, comment elles sont présentées, donc je ferai une vidéo de présentation sans doute de ce jeu, un de ces 4, ça m'a appelé en fait, il y a vraiment eu un appel, j'ai eu un petit coup de cœur, donc je suis curieux de voir un peu les cartes et voir si ce coup de cœur est confirmé à l'intérieur. Donc vous voyez, elles sont encore sous scellées, je vais les ouvrir juste après la vidéo. Sinon, que dire d'autre, encore une fois, content des rencontres, content de retrouver des personnes, et un excellent salon, un excellent bilan. Là, donc, le dimanche soir, nous sommes encore une fois dans le gîte. On repart que le lundi parce que forcément, les 4 heures de route le dimanche, c'est un peu costaud quand même après le salon. Donc là, au moins, ça me permet de pouvoir me reposer, etc. Et surtout, ça permet aussi demain matin de pouvoir quand même visiter un petit bout de lieu juste avant le départ et de pouvoir rentrer le lundi soir un peu plus tranquillement. Écoutez, voilà, donc vous aurez sans doute encore peut-être quelques extraits de la fin du séjour. Peut-être que je ferai une vidéo de mon retour à ma maison où je retrouve mes chats. Ça sera la découverte. En tout cas, ce sera aussi la découverte de voir si le micro que j'ai acheté avec le son c'est plutôt bon, si c'est plutôt correct. Ce sera la découverte de ça aussi. Donc on verra bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis, je peux dire à très vite, je pourrais vous faire la fin si je ne sais pas la fin. Mais voilà, en tout cas c'était un excellent séjour et j'ai hâte de retourner au salon. J'ai hâte de venir vivre en Normandie, un de ces 4. Et voilà, si vous êtes normande, si vous êtes une jeune femme normande, prêt à m'accueillir, écoutez,
je suis intéressé. Voilà, voilà. Je passe le message, on sait jamais.